Une des niches qui rapporte le plus d'argent sur les réseaux, et plus particulièrement sur TikTok, est tout simplement la niche des tutos ou celle des news dans le domaine de la tech. Je m'explique, ici vous voyez, vous avez des chaînes qui font des centaines de milliers de vues et qui ont des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés, comme sur la chaîne de unefille.ia. Et vous voyez que certaines d'entre elles ont été faites sans que le créateur ne montre complètement son visage, donc en total faceless. Et vous voyez que malgré tout, la vidéo là a fait 449 000 vues, celle-là 588 000 vues. Alors pourquoi ces vidéos permettent à leurs créateurs de faire énormément d'argent? C'est tout simplement parce que leur public veut apprendre des choses et donc leur public souhaite être formé, souhaite obtenir des ressources et donc votre public, déjà, il va vous donner des vues, des followers, mais il va aussi vous donner leur argent dans le cas où vous proposez par exemple une formation ou dans le cas où vous proposez des produits à acheter ou par exemple des liens d'affiliation. Je vous expliquerai un peu plus tard comment monétiser dans cette vidéo tout le contenu que vous allez générer. Et vous voyez que le point commun qu'ont toutes ces vidéos, c'est qu'elles ont été faites avec une partie visage ou une partie avatar en bas de l'écran et ensuite vous avez en haut une partie démonstration. Donc vous avez un découpage en deux parties de la vidéo avec au milieu du texte ou alors tout simplement les sous-titres. Et c'est justement ça que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Vous voyez qu'on aura notre vidéo ici avatar faceless qui sera en bas. On aura nos sous-titres au milieu et notre vidéo de démonstration en haut. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on va se servir du son de la vidéo de présentation pour pouvoir animer et régler la synchronisation labiale complètement sur le personnage qui est ici en avatar. Et tout ça en total automatique sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Bien sûr, vous retrouverez tout ça comme d'habitude sur la communauté Mecha Pizza dans laquelle vous allez retrouver des tonnes de tutos et des idées de business en intelligence artificielle et en automatisation que vous recevrez chaque semaine. Et sachez d'ailleurs que pour les membres premium de la communauté, vous aurez également accès en plus à ce workflow qui vous permettra de publier en automatique vos vidéos tutos ou vos vidéos news high-tech qu'on va apprendre à créer dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment mettre en place étape par étape votre système à vous qui vous permettra de générer exactement ce style de vidéos qui font fureur sur les réseaux. Alors pour commencer, on va déjà regarder un petit peu toutes les étapes de notre workflow que l'on va réaliser pour pouvoir atteindre notre objectif de créer notre vidéo parfaite. Donc la première chose que l'on va faire, c'est donc ici l'étape 1. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement enregistrer la vidéo que l'on va voir sur le dessus de notre short, de notre vidéo TikTok. Et pour faire ça, on peut utiliser soit notre PC, soit tout simplement un téléphone. Donc ici, je parle de cette partie ici. Donc pour faire cela, moi j'utilise en règle générale le logiciel qui s'appelle OBS, qui va tout simplement me permettre, une fois configuré, d'enregistrer l'écran de mon PC et donc de pouvoir faire des manipulations sur le PC, d'enregistrer ce que je fais et d'ensuite en faire une vidéo utilisable. Mais vous pouvez également, comme ici, utiliser des vidéos déjà faites qui vont vous permettre d'être utilisées en haut, vous voyez ici, de la vidéo. Et vous pouvez également filmer quelque chose avec votre téléphone, comme on a par exemple ici, où la personne va filmer son écran ou filmer autre chose et va pouvoir ensuite l'utiliser dans le template qui va permettre de générer la vidéo. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez généralement vous retrouver avec une vidéo de ce type. Vous voyez que ça, c'est un enregistrement qui a été fait de l'écran de mon PC. Donc à partir de là, vous avez le choix. Soit vous parlez durant l'enregistrement de votre vidéo, soit vous rajouterez du son ensuite, une fois que la vidéo sera tournée. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise ma voix, c'est-à-dire que je parle pendant que je montre quelque chose sur mon PC. Et du coup, ça fera office tout simplement de voix de mon avatar. Une fois que c'est fait, vous avez donc soit votre vidéo enregistrée sur le PC, soit votre vidéo enregistrée sur le téléphone. Donc la seconde chose qu'il y aura à faire, c'est télécharger le logiciel CapCut, qui est un logiciel de montage qui est gratuit, et avec lequel on va pouvoir séparer la vidéo et le son si besoin. Donc une fois que vous avez téléchargé CapCut, vous créez un projet, vous allez arriver ici. Alors ce que vous allez avoir à faire, c'est cliquer ici sur Importer. Vous sélectionnez la vidéo que vous venez de tourner, et vous voyez qu'elle apparaît ici. Ensuite, vous la glissez ici. Et là, tout simplement, vous allez cliquer sur Export. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez cliquer ici sur Contenu audio et vous laissez MP3. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va vous télécharger directement à la fois la vidéo et le son dans deux fichiers séparés. Et ensuite, vous cliquez sur Exporter. Alors, pour ceux qui souhaitent rajouter le son après, c'est-à-dire qui ont filmé sans le son, sachez que cette étape du coup ne sera pas obligatoire, vous n'aurez pas besoin d'utiliser CapCut, vous aurez juste besoin d'utiliser la vidéo que vous avez filmée et je vais vous montrer après comment on fera pour associer
le son que vous avez enregistré et la vidéo que vous avez filmée. Donc ça concerne que ceux qui n'ont pas le son dans la vidéo. Et donc normalement, pour ceux qui ont le son dans la vidéo, vous allez maintenant avoir un fichier son, MP3, et un fichier vidéo, MP4. Et donc c'est exactement ce dont on a besoin. Donc à partir de là, on a déjà 2 des 3 éléments dont on a besoin pour faire notre vidéo complète en automatique. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est de notre avatar qui est ici. Et donc pour faire cela, on va tout simplement créer notre avatar avec Nano Banana de Google. Donc pour faire ça, le mieux c'est que vous alliez directement dans Gemini, vous allez taper la description de ce que vous voulez en sélectionnant bien ici Nano Banana dans les options, ici, créer des images, et vous allez ensuite taper un prompt un peu comme ça, et vous allez valider. Donc ce qui est important, c'est bien de mettre 1 sur 1, et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi, parce que dans notre template, on aura besoin d'un format carré. Et donc une fois que la génération est terminée, vous voyez qu'on a exactement le genre de personnage qu'on voulait pour faire une chaîne totalement faceless. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger l'image et vous allez la mettre dans votre répertoire. Vous voyez que moi j'utilisais celle-là et maintenant j'ai celle-là. Donc maintenant qu'on a notre vidéo, on a notre son, on a notre avatar, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée le template visuel de notre vidéo. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant on dispose les éléments en fait sur une page vierge qui va ensuite être notre modèle de vidéo qui sera reproduit systématiquement à chaque lancement de notre workflow d'automatisation. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site qui s'appelle Shotstack, qui est ici, et on va créer un compte. Et quand ça sera fait, vous allez arriver sur une page comme ça. Alors ici, moi, j'ai déjà la liste de mes templates qui est ici parce que j'en ai déjà créé. Vous voyez le mien qui est ici, qui est utilisé pour ma chaîne TikTok. Mais vous, ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur Create Template. À partir d'ici, ce qu'il va falloir que vous choisissiez, c'est le format TikTok qui est ici. Et ensuite, vous faites Save. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer les fichiers que l'on veut mettre sur notre template pour pouvoir les utiliser pour, on va dire, les positionner sur notre feuille blanche qui est ici afin de voir un peu à quoi ça ressemblera au final. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Média, vous faites Upload, et là, vous sélectionnez votre vidéo. Ça va l'uploader. Ici, vous voyez que ça charge. Ensuite, vous faites pareil avec votre image. Et vous faites également la même chose avec l'audio. Et donc une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici dans l'image on a celui-là, dans la vidéo on a bien notre vidéo ici, et dans l'audio, bon je suppose que c'est le dernier. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre votre image, et vous voyez qu'elle s'est mise directement sur le template. Sauf que nous ce qu'on veut c'est plutôt qu'elle soit en mode carré, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la redimensionner. Donc là il faut faire un peu joujou avec. Ensuite une fois que c'est fait, vous allez aller chercher directement votre vidéo, et vous allez la positionner pareil. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ensuite, on va créer le rectangle où on va mettre tout simplement nos sous-titres par la suite. Et donc pour faire ça, vous allez dans Shapes, Rectangle. Et là, vous allez voir que voilà, vous avez déjà un rectangle noir qui s'affiche ici. Et donc vous allez l'étirer pour qu'il fasse toute la largeur de la vidéo. Et ici, très important, dans les offsets, vous allez mettre 0 et 0 pour pouvoir en fait le centrer. Ce qui va être ensuite très important pour la génération des sous-titres. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau rectangle qui, lui, va servir tout simplement à cacher la partie supérieure. Parce que vous savez que dans les vidéos TikTok, on ne peut pas montrer la vidéo qui est la partie qui est tout en haut de la vidéo, puisqu'il y a déjà les boutons TikTok. Donc, vous pouvez positionner votre rectangle comme ça. Donc, vous restez avec la vidéo plus l'image. Mais sachez que l'image qui est ici, en fait, on va la remplacer tout simplement par une vidéo, puisque à terme, ce qu'on veut, c'est que cette image, elle bouge. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un visuel de ce à quoi on veut que ça ressemble. Mais dans la réalité, ce qu'on veut, c'est pas une vidéo et une image, mais 2 vidéos. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer l'image qui est ici. Et tout simplement, on vient remettre la même vidéo ou une autre qui peut servir d'exemple. Et on va venir remplacer, en fait, la position de l'image qu'on avait pour bien être sûr qu'on est au bon endroit. Donc voilà, on doit à la fin arriver à quelque chose comme ça. Et donc, à partir de là, on est tout bon, on a terminé notre template, on peut le sauvegarder ici, et ça sera tout bon. On n'en a pas fini avec ce logiciel, mais pour l'instant, on est déjà pas mal. Donc si on revient à notre petit schéma, on a maintenant notre avatar, on a maintenant notre modèle de vidéo. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est télécharger le workflow N8N qui va se charger de créer en automatique et quotidiennement nos vidéos tutos ou nos vidéos news technologiques. Donc, qu'est-ce que c'est N8N? Déjà, vous tapez N8N sur Google, vous allez sur le site, ou alors vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo. N8N, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui permet d'automatiser des traitements qui a été boosté par l'intelligence artificielle ces derniers mois et qui est donc la tendance absolue en termes d'automatisation. Tout le monde se l'arrache et donc, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement précieux comme logiciel puisqu'on peut créer des automatisations ultra simplement, il n'y a pas besoin d'être technique, on peut tout faire à partir
de rien et à partir d'aucune connaissance en informatique, n'importe qui peut l'utiliser puisqu'il consiste simplement à relier des briques qui font chacune un traitement et donc c'est ultra simple. Donc une fois que vous êtes sur le site là, vous créez un compte et vous allez arriver sur un écran comme ceci, sauf que ici vous n'aurez rien. Moi j'ai tous mes workflows, mais vous allez avoir un écran comme celui-là et vous allez avoir besoin de télécharger le workflow que je vous montre ici même. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout avoir besoin de le reproduire puisqu'il est directement disponible dans la communauté Mecha Pizza. Et pour le récupérer, il faut tout simplement aller dans Classroom pour les membres Premium. Ensuite, vous allez dans le cours qui va s'appeler C29. Et vous voyez qu'ici, on a deux fichiers, dont un qui s'appelle Création de tutos en auto. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez faire Download, ça va le télécharger sur votre PC. Ensuite, vous allez cliquer ici dans N8N sur Create Workflow. Vous allez arriver sur un écran comme ça. Vous allez cliquer sur les trois petits points qui sont ici. Import from file et ensuite vous allez cliquer sur le fichier qui est ici que vous avez téléchargé et quand vous allez l'ouvrir, il va vous mettre exactement le workflow que je vous ai montré précédemment. Alors sachez qu'il vous faudra quelques minutes pour le configurer, je vous expliquerai tout dans le cours C29, il y aura toutes les descriptions de comment paramétrer ce workflow pour que vous puissiez vous connecter à chacun des logiciels, il ne vous faudra pas plus de 5 minutes pour pouvoir le faire, donc pas de panique, vous aurez toutes les informations dans la communauté. En revanche, ce que vous allez devoir faire de façon obligatoire, c'est rentrer dans le nœud qui s'appelle ici ShotStack. C'est donc le nœud qui va se connecter à notre template ici pour venir le récupérer. Tout simplement, vous allez double-cliquer dessus et vous allez voir que ça va vous ouvrir ce genre d'écran. Vous allez cliquer ici sur le petit bouton qui est là. Et ici, vous allez voir qu'on a un code qui est un peu barbare, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout besoin de savoir ce que c'est. Je vais tout simplement vous montrer comment l'adapter à votre template à vous. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller dans ShotStack, ici. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer ici sur JSON. Et là, vous voyez que on a le code qui correspond à notre template à nous. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un CTRL-A dessus, CTRL-C, donc vous copiez tout le code qui est ici. Ensuite, vous revenez sur N8N, vous effacez tout ce qu'il y a ici et vous venez coller votre template à vous. Et donc, une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici, il y a l'URL de nos vidéos qu'on a mis dans notre template, pour exemple, donc elles sont en dur, donc c'est pas bon. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement chercher les endroits où vous voyez marqué Shape Rectangle, ensuite vous cherchez l'endroit où il y a marqué Lens, qui doit être juste en dessous. Là, vous remplacez Auto par ce code-là. Donc vous voyez que ici, on a encore un rectangle shape qui est en fait nos rectangles noirs, hein, tout simplement. Et donc en fait, vous voyez qu'il y a le lens qui est ici, on remplace par le même code qui est ici. Et donc maintenant, il nous reste nos deux vidéos qui sont ici. Et donc ici, on a la vidéo qui est la plus en haut, puisque ici, vous voyez que l'attribut Y est positif, ça veut dire que c'est au-dessus du milieu de l'écran. Donc du coup, vous allez remplacer tout ce qu'il y a ici par une nouvelle fois ce code-là. Mais là, ce coup-ci, vous allez devoir mettre des guillemets, comme ceci. Et enfin, vous remontez voir la partie de la vidéo qui est celle qui sera en bas, puisque vous voyez que le Y est négatif, ça veut dire qu'elle sera en bas de l'écran. Et ici, vous remplacez entre les guillemets par le code qui est ici. Et là, attention, il faut qu'il n'y ait qu'une seule fois les guillemets. Et donc là, on a bien donc notre vidéo ici qui va être celle qui est en bas, qui contient la vidéo de notre avatar qui va être avec une synchronisation labiale. Ici, on a donc notre premier rectangle, on a donc notre second rectangle noir, et ici, on a la seconde vidéo qui, elle, va être la vidéo qui est en haut. Et donc, si vous avez fait ça exactement comme j'ai fait, normalement, votre template est prêt à être utilisé. Donc, si on revient sur notre schéma, vous voyez qu'on a déjà téléchargé le workflow N8N et on l'a paramétré. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est télécharger le modèle Airtable qui est très simple à utiliser. Vous allez voir que ça peut se faire en un clic. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir sur le cours C29 de la communauté. Vous voyez qu'ici, je vous ai positionné le template Airtable. Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur un écran comme ceci. Il faudra juste que vous fassiez copier la base, bien sûr, une fois que vous aurez créé votre compte sur Airtable. Et ensuite, ça va tout simplement vous l'installer directement sur votre Airtable à vous. Sachez également, en parlant de Airtable, que pour les membres VIP, vous aurez 1000 € de crédit pour un an de Airtable. C'est littéralement comme si vous ne payez pas le logiciel pendant plusieurs années. Vous aurez également des tonnes d'opportunités, des tonnes de réductions allant jusqu'à plus de 3 millions de dollars de réduction sur plus de 600 applications. Vous aurez par exemple des réductions sur des forfaits de N8N par exemple, avec ici 20% de réduction sur les plans annuels.
Donc ne ratez pas toutes les offres qui sont disponibles dans le Mecha Deal de la communauté Mecha Pizza. Vous voyez ici quelques-unes des offres qui sont à la une. Donc une fois que vous êtes sur Airtable, alors Airtable déjà c'est quoi? C'est grosso modo un peu comme un Excel ou un Google Sheet, sauf que c'est un peu plus sophistiqué. Et justement, c'est suffisamment sophistiqué pour que l'on puisse y uploader des fichiers. Et notamment, vous voyez que ici, on a par exemple le titre de la vidéo, la description de la vidéo. Vous avez la vidéo en elle-même, c'est-à-dire la vidéo que vous avez filmée sur votre PC ou avec votre téléphone que vous pouvez uploader ici en cliquant sur le petit bouton Ajouter une pièce jointe. Ici, vous avez l'image que l'on va remplacer du coup. On va uploader la nouvelle qui est ici. Et ici, vous avez la voix que vous pouvez positionner. Alors nous, dans notre cas, on avait séparé la voix et l'image quand on a enregistré l'écran avec OBS. Mais si vous, par exemple, vous avez enregistré votre voix en parallèle ou vous avez divisé votre voix de la vidéo que vous avez filmée, ou alors même si vous avez créé une voix totalement artificiellement en partant d'un texte, avec une intelligence artificielle par exemple, à ce moment-là, vous pouvez l'uploader à cet endroit-là. Ici, vous avez le statut de la vidéo qui doit, quand vous commencez, passer à créer. Et ici, vous aurez l'URL finale qui sera générée une fois que votre workflow aura tourné et ça sera votre vidéo finale. Donc dans notre cas, ici, on est bon. On a paramétré notre ligne Airtable. Vous pouvez en créer une nouvelle si vous le souhaitez. Ici, nous, on va pas le faire, mais pas besoin. Donc maintenant, si on regarde notre petit schéma, vous voyez qu'on a terminé toutes les étapes qui sont ici et on n'a plus que cette étape-là à lancer qui est tout simplement la création du workflow. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin car vous allez voir qu'il y a un petit bonus qui va vous permettre d'automatiser absolument tout. Sachez qu'à partir de ce moment-là, vous êtes capable de générer en automatique tous les jours des nouvelles vidéos pour votre compte TikTok. Donc maintenant, revenons sur notre workflow et lançons l'exécution en cliquant ici. Et voilà, c'est parti. Donc vous voyez que ça tourne ici. Ça a déjà fait les étapes qui sont là. Donc vous voyez que là, on a déjà la partie récupération de la vidéo qui est terminée. Donc là, maintenant, on est en mode création de l'avatar qui est en train en fait d'être animé par une intelligence artificielle. Donc on lui a passé l'image de notre avatar, on lui a passé la voix, et à partir de là, il va faire une synchronisation et créer une vidéo où on verra notre avatar qui est en train de parler. Voilà, maintenant vous voyez que la génération de la synchronisation et la vidéo a été faite. On passe maintenant au montage et on est bien dans notre nœud Shotstack. Là, ça tourne. Vous voyez que tant que la génération de la vidéo n'est pas terminée, en fait, ça va tourner comme ça. Et là, vous voyez que hop, c'est terminé. Et donc maintenant, on est sur la partie où on rajoute des sous-titres à notre vidéo. Et tout ça en automatique. Et vous voyez que maintenant, tout le process est terminé. On a bien sauvegardé notre vidéo dans notre Airtable et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ici, le statut est passé à terminer. On a maintenant notre URL finale et on va l'ouvrir tout de suite. Et voilà ce qu'on a maintenant. On va cliquer sur lecture pour voir. Et oui, tu ne rêves pas, cette influenceuse gagne 10 millions d'euros par an et en réalité, c'est juste une intelligence artificielle que tu vas pouvoir créer exactement de la même façon grâce au workflow que tu vois derrière. Je te laisse voir. Et donc, vous voyez qu'on a bien animé notre image qu'on avait créée avec Nano Banana. On a bien nos sous-titres qui sont au milieu. Alors, sachez également que les sous-titres, vous pourrez les modifier à votre guise. Dans le nœud suivant, vous allez dans le nœud sous-titres qui est ici. Et là, si vous ouvrez le menu qui est là, vous voyez qu'on a le fond, la taille. On a tout ce qu'il faut. Vous pourrez jouer avec ça tant que vous voudrez. Mais maintenant, vous pouvez voir que vous êtes capable de créer n'importe quel type de vidéo de type tuto ou news technologique, ou alors à faire absolument tout ce que vous voulez. En fait, c'est juste quelques idées comme ça. Et sachez que justement, ce genre de chaînes sont très rémunératrices puisque vous êtes capable en fait de mettre un lien ici dans TikTok qui va vous rediriger vers par exemple des formations que vous allez pouvoir créer ou alors des produits affiliés. Il y a des tonnes de choses que vous allez pouvoir monétiser et en fait la particularité de cette niche c'est que les gens ne restent pas 2-3 secondes sur la vidéo mais vont essayer d'apprendre et donc s'ils veulent apprendre ils vont rester et donc ils vont ensuite s'engager avec vous et c'est pour ça que vous allez pouvoir générer énormément d'argent avec ce business. Sachez également que pour les membres de la communauté Mecha Pizza, vous allez pouvoir également télécharger ce workflow qui aura pour but tout simplement de venir à intervalles réguliers chercher vos vidéos que vous aurez créées avec le workflow précédent, les analyser, générer un titre et une description virale et optimisée pour le SEO et ensuite uploader votre vidéo automatiquement sur YouTube, TikTok et Insta. Donc vous voyez qu'avec ces workflows, vous allez être capable de créer des vidéos en full automatique, des vidéos faceless, des vidéos de type tuto, de vidéos de type news et également de les publier totalement en automatique. Je vous laisse imaginer le temps que ça fait gagner et avec ça, en plus, vous avez un business qui va être stable
et prometteur qui va pouvoir générer beaucoup d'argent. Et tout ça, comme toujours, disponible dans la communauté Mecha Pizza qui regroupe des amateurs et des professionnels de l'automatisation et de l'intelligence artificielle qui sont là pour créer des business, pour vivre de revenus passifs, que ce soit en complément de leur travail ou tout simplement en montant leur propre société. Nous sommes maintenant plus de 500 répartis à travers la planète. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir, en espérant que ça vous a plu et j'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos. Merci.